Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et je vous retrouve pour une vidéo inspiration où je vais vous partager quelques patrons qui sont adaptés soit directement soit en jouant un petit peu pour être tricoté avec des mini écheveaux ou des restes. Évidemment, je publie ça en ayant en tête les calendriers de l'Avent qui sont majoritairement constitués de mini que vous avez pu ou pas ouvrir pendant le mois dernier, mais c'est généralement des patrons à reste et des patrons à mini quels qu'ils soient. Donc j'ai plusieurs modèles, j'ai essayé de choisir des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Il y a quelques vêtements, beaucoup d'accessoires pour le coup et également quelques patrons pour la maison. Je vous mets dans la description le lien vers la collection Ravelry où vous trouvez tous les patrons dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vous mets ici les photos des patrons en question et c'est parti. Le premier modèle, il s'agit d'un pull, le Highline Henley de Tori You, dont je vous parle de temps en temps, qui fait de très bons basiques avec des formes et des finitions assez originales et léchées. Ici, il s'agit donc d'un pull avec un col boutonné ou un Henley en anglais. C'est un patron qui se tricote en DK, mais souvent, quand on a des mini, c'est de la fingering, eh bien il suffit de la tenir en double pour faire de la DK et ça permet d'écouler pas mal de mini comme ça. C'est un modèle rayé ou pas, hein, mais elle présente deux versions rayées et donc on peut faire une rayure de couleurs différentes, d'autant plus si on le tient en double sur les très grandes tailles, ça devrait passer en utilisant plein de couleurs différentes. L'échantillon est de 20 mailles sur 10 cm, donc vraiment si vous tenez de la fingering en double, ça va bien fonctionner. Ça vous donnera quand même un tricot un petit peu souple. C'est donc un pull qui se tricote de haut en bas. On tricote d'abord à plat puisque c'est un pull à épaules tombantes et qu'on forme la patte de boutonnage. Ensuite on rejoint le corps en rond et on va tricoter la patte de boutonnage de manière horizontale, donc comme ceci, et le col autour. Il y a 3 petits boutons qui sont prévus. Les tailles vont de 101 à 183 cm, ça c'est le pull fini. Et le patron est disponible en anglais au prix de 10,36 €. Je l'aime beaucoup, je le trouve assez simple. J'aime bien le fait que ce soit directement pensé avec des rayures parce que ça veut dire qu'au niveau de la coupe, notamment ici de l'épaule, quand on va former tout ce qui est emmanchure, tout ce qui est encolure, c'est pensé pour être fait avec des rayures. Donc ça va être assez facile d'incorporer tout type de rayures que vous auriez envie de faire. Finition en côte 1-1. Voilà, un petit patron de pull facilement modifiable et qui est très joli avec différents jeux de couleurs. Si vous regardez les versions qui sont sur Ravelry, vous avez des gens qui font des choses vraiment multicolores, des versions bicolores en noir et blanc qui sont exceptionnelles. Mais voilà, il y a moyen de s'amuser et d'écouler pas mal de restes et ou de mini avec un pull à rayures comme ça. Vous allez voir que ça va pas mal se répéter ce schéma un peu de polyvalence dans l'utilisation de rayures. Justement, une version gilet avec un petit point texturé légèrement différent, le Daft Days Cardigan de Rebecca Clow. Sachez qu'il y a aussi une version châle avec ce même point texturé. C'est un petit point de maille glissé qui fait comme des petites irrégularités. Ça fait un peu un effet tweed qui est très sympa mais simple à faire. C'est un modèle qui a bien été pensé pour être tricoté avec un calendrier de l'Avent. Elle donne les détails de combien de couleurs différentes on peut utiliser, pour quelle taille, combien il y a de rayures à telle section du projet. Donc si vous voulez planifier d'utiliser vraiment un jeu, un dégradé de mini, etc. ou de vos restes, de faire une palette cohérente, c'est bien pensé pour ça. Ça se tricote de bas en haut, c'est donc de la mosaïque puisqu'on fait des mailles glissées. C'est un col rond avec la patte de boutonnage relevée à la fin et là aussi tricoté horizontalement. Épaule tombante, je le trouve très chouette et ça change si vous avez envie de faire
un petit peu ce système de rayures mais avec un point texturé. Les mailles glissées c'est vraiment très très satisfaisant parce que ça ajoute quelque chose au jeu de couleurs puisque vous allez avoir une interruption avec votre coloris principal. Rien ne vous empêche aussi de pas forcément utiliser de coloris principal et de ne faire que des restes partout et éventuellement de prendre juste une couleur pour les finitions en côte, mais de pas forcément alterner couleur coloris blanc qui est le coloris de fond qui est le crème dans les versions de la créatrice, et de juste faire plein de couleurs différentes. Je me demande si quelqu'un l'a fait dans les projets d'ailleurs. Vu de nez comme ça, je vois que les gens utilisent plutôt une couleur principale et plein de restes. Version rose, qui est très voilà, en l'occurrence, cette personne a utilisé juste plein de couleurs différentes dans des tons de rose et d'orange, c'est très joli. Donc c'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 10,42 € et au niveau des tailles ça va de 87 à 177, ça aussi c'est le tour du gilet. Et ça se tricote en DK, donc il faut aussi tenir en double si vous avez des mini de fingering ou des restes de fingering, des laines à chaussettes, etc. L'avantage des mailles glissées, c'est que ça fait quand même un tricot qui est assez solide puisque c'est un peu comme du jacquard, vous avez les fils qui vont courir sur l'arrière et donc n'hésitez pas à utiliser tout type de fibres, ça va plutôt bien se mélanger et se fondre et vous aurez quand même un tricot qui sera assez robuste, assez chaud. Donc ça vous permet d'utiliser des fibres même qui sont peut-être un petit peu plus fragiles dans un vêtement. Modèle suivant, même principe de rayures mais avec du jacquard. C'est le pull Laurel de Longue avec Anna où et bien pareil, vous avez un coloris de fond et vous alternez les rayures pour chaque motif de jacquard. Ce sont des motifs géométriques assez simples qui font comme des petites flèches ou branchages et ou des pointillés. Ça se tricote en fingering, donc là pas besoin de doubler ni quoi que ce soit, vous utilisez directement si vous avez plein de restes de laine à chaussettes, etc. Le patron est disponible en anglais et en français au prix de 8,71 €. Il se tricote de haut en bas, c'est un yoke assez classique, donc ça va être aussi plus facile de gérer un peu l'utilisation des fils parce que vous avez directement commencé les manches et vous allez commencer le corps et les manches au même niveau de votre jeu de rayures, donc de rayures jacquard. Donc vous pouvez un peu mieux gérer l'utilisation de vos coloris comme ça par rapport à un projet où les manches sont relevées après et sont un peu en décalé. Il faut jusqu'à 520 mètres de coloris contrastant pour la plus grande taille, donc ça couvre quand même, ça vous permet quand même d'avoir pas mal de couleurs si vous en utilisez une par rayure. Et les tailles disponibles, ça va de 83 à 161 cm. Il faut assez peu d'aisance positive, c'est un yoke, donc je vous conseille vraiment de rester sur la recommandation d'aisance de la créatrice. Et voilà, je le trouve très sympa, il est plutôt ajusté mais pas trop comme je vous l'ai dit, et l'encolure n'est pas trop près du cou. Et il y a pas mal de possibilités de jeu de couleurs. Modèle suivant, je crois que c'est le dernier pull, un autre modèle en jacquard, mais cette fois-ci avec un motif qui est plus vertical. Il s'agit du pull Sagittaria de Marie-Amélie Designs, donc qui est un patron gratuit, disponible en anglais et en français. C'est un pull qui se tricote lui aussi en fingering, donc pareil, parfait pour utiliser des calendriers de l'Avent qui sont typiquement en laine à chaussettes. Et c'est un motif aussi géométrique, aussi de flèches, mais qui est bien arrangé verticalement. Ça change un petit peu et on voit sur une des versions de la créatrice qu'elle a utilisé, qu'elle a créé un dégradé. Et donc pourquoi pas reproduire la même chose avec des mini ou des restes. Vous avez des délimitations très claires d'une flèche à l'autre si vous voulez passer à un endroit précis pour changer vos couleurs. Mais ça donne quand même beaucoup de possibilités. Vous pouvez faire des manches courtes, des manches longues. Au niveau des tailles, ça va de 90 à 170, c'est le pull. Et voilà, ça se tricote de haut en bas. C'est un yoke, là aussi, classique. Et je le trouve très sympa, assez polyvalent pour un pull en jacquard.
On va passer aux accessoires. Alors évidemment on peut faire des châles, 1001 façons d'utiliser 1500 mini dans un châle. J'ai essayé de trouver des modèles un petit peu qui utilisaient les couleurs de manière un petit peu différente, et notamment la Snip Scarf de Anna Huseman, qui est connue pour faire des modèles en intarsia. Et ici donc on a une écharpe avec des motifs un petit peu aléatoires, géométriques, assez naïfs, assez simplistes, mais qui permettent de s'initier à l'intarsia, parce que ça va être des formes assez simples. C'est aussi une écharpe qui permet de vraiment jouer avec les couleurs. Vous avez en fait la base qui est tricotée, c'est une écharpe qui se tricote en déca, et pour son prototype, elle a tricoté le fond de l'écharpe en marbrant ses couleurs et les motifs en tenant en double la même couleur par rapport au fond. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Par exemple sur la zone verte, on voit que le fond c'est un brin vert, un brin blanc, et les motifs c'est deux brins verts. Mais on peut facilement s'amuser à changer ça. À partir du moment où on tient de la fingering en double ou de la déca, pourquoi pas faire chacune des formes d'une couleur différente, une seule couleur de fond. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Donc comme je vous le dis, ça se tricote à un échantillon de déca en point mousse 23 mailles. Ça passe en fingering, etc. Ça dépend à quel point vous voulez que l'écharpe soit moelleuse. Le patron est disponible en anglais. Alors il est au prix de 7,50 €, mais là je vois que le patron est disponible gratuitement en allemand. si jamais vous comprenez l'allemand ou que vous voulez traduire depuis l'allemand, le patron est disponible gratuitement en ligne. Sinon le patron est achetable sur Ravelry. Elle a utilisé un mélange d'alpaga et de laine. Merci, on adore. La taille de l'écharpe, est-ce qu'elle donne? Elle a l'air assez généreuse tout de même. 196 cm de longueur et 23 cm, donc elle est bien longue. Voilà, je la trouve très sympa, je trouve les formes originales, ça permet beaucoup de possibilités avec les couleurs. Comme je vous le dis, on peut changer chaque motif, chaque forme. On peut utiliser une couleur différente, et chaque petit point utilise très peu de couleurs. Modèle suivant, un châle, un petit châle triangulaire, le Gwen Mini Shawl de Florence Sperling, elle aussi très fan d'intarsia et notamment de mélanger du jacquard avec l'intarsia, mais là c'est un modèle qu'elle a fait que je trouve très sympa. C'est un petit châle triangulaire qui est tout en mosaïque et qui alterne des bandes avec deux couleurs différentes à chaque fois. On a un point simple de pointillés en mosaïque et un point un petit peu plus géométrique qui font des formes classiques de mosaïque. C'est un modèle qui a été créé donc pour un calendrier de l'Avent spécifiquement, on va en reparler. C'était pour un calendrier Shing Fibers, donc qui est une teinturière qui a un calendrier de l'Avent assez réputé et qui à chaque fois a des patrons associés. Et donc ça se tricote en fingering. On utilise en tout 579 mètres pour la taille du petit châle. Il y a 9 couleurs différentes et à chaque fois il faut au maximum 100 mètres d'une couleur. Donc toutes les autres couleurs ça passe dans 80 mètres et juste celle qui est c'est le rose qui est en bas en fait, là où il faut 100 mètres, là où il y a le plus de surface sur le triangle. Pourquoi pas utiliser un plus gros reste ou un demi-écheveau si vous en avez. Voilà, donc le triangle, les instructions de la mosaïque est écrit et en diagramme. Et donc c'est un triangle assez classique qui se commence en haut et on augmente au centre et sur les côtés. Voilà, je le trouve très sympa. Pareil, ça permet de s'amuser avec les couleurs et c'est assez motivant comme type de projet, puisque avec le changement à la fois de couleur et de motif, vous n'allez pas vous ennuyer. Le patron est disponible maintenant individuellement au prix de 10,42 € en anglais, si je ne l'ai pas déjà dit. Modèle suivant, quelque chose de tout à fait différent, le Columella de Linnea Ornstein. Donc c'est une créatrice qui joue énormément avec les rangs raccourcis et elle fait des formes particulières. Quand on regarde ces modèles, on se dit tiens c'est de l'intarsia, et en fait pas du tout.
Pas du tout, parce qu'elle utilise donc des rangs raccourcis pour faire des formes ici comme des petits coquillages, des vaguelettes en fait sur un petit châle. Et donc on utilise une couleur de fond et ensuite chaque forme, chaque goutte est composée d'une couleur. Donc ça se tricote en fingering, c'est principalement du point mousse, donc avec les rangs raccourcis. Je vous conseille de prendre un fil fingering assez gonflant ou de tricoter plus serré peut-être, parce que si vous avez tendance à tricoter de manière un petit peu lâche, le fait d'avoir plein de rangs raccourcis partout sur du point mousse, ça risque de se voir et de vous faire des trous. Donc privilégiez les trucs un peu dodus, hein, si jamais. Faites attention, si vous changez l'échantillon, le châle sera plus petit, sachant qu'il est déjà relativement court, il fait 123 cm de long, donc c'est vraiment un petit châle, donc vous conseillerais plutôt de prendre un fil qui a tendance à gonfler. Et il faut 5 couleurs, elle a utilisé 37 mètres de chaque couleur, et en fait ça fait un petit dégradé du rose à l'ocre, voilà. Donc là aussi, pourquoi pas utiliser encore plus de couleurs et changer à chaque goutte. Elle les répète de manière assez régulière, mais on peut faire un peu ce qu'on veut. Le patron est disponible en anglais et en suédois, au prix de 9,75 €. Voilà. Regarde, si vous cherchez des châles ou autres, hein, pour utiliser des restes et des mini, regardez cette créatrice, elle en a 8000. C'est des jeux avec des rangs raccourcis, c'est original, c'est des formes toujours très fleuries, organiques, c'est très très sympa ce qu'elle fait. Et elle a différents modèles avec différentes quantités de couleurs à utiliser. Voilà. Et enfin, non pas tout à fait enfin, mais ensuite, un modèle qui est plus fourre-tout, dans le sens où ça va vraiment être, on passe tous ces restes et on fait les choses de manière un petit peu plus intuitive. C'est le châle Anesidora, oui, de Lindsay Fowler. Donc qui se tricote aussi en fingering, et donc c'est aussi prévu pour les calendriers de l'Avent, pour les restes, etc. C'est un peu, si vous connaissez le modèle de la Excavation Blanket, donc une couverture qui se tricote en biais, avec un rang on fait une couleur en fait et on laisse les franges du début de notre fil pendre sur un côté du rang. C'est un peu le même principe, sauf que là vous avez, c'est pas que du point mousse, il y a un petit point texturé qui est très 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 sympa et qui change et qui mélange vraiment bien les couleurs. Je le trouve vraiment très très joli, et c'est un petit peu plus motivant que de juste faire du point mousse. Donc c'est un châle triangulaire qui se tricote en biais, ça veut dire qu'on le fait de la taille qu'on veut. On pourrait en faire une couverture aussi si jamais vous voulez faire comme la couverture mais avec un point texturé, pourquoi pas. Voilà, donc il y a plein de versions différentes. Elle précise qu'elle donne des instructions pour utiliser 24 mini de 20 grammes, 150 mètres d'une figurine et 12 ou 24 mini si on fait un coloris principal, ou on peut utiliser deux couleurs principales et juste alterner une, deux, et on peut faire plein de versions différentes. Le patron est disponible en anglais au prix de 7,92 €. Au niveau de la taille qui est présentée à l'aide des pouces, « 203 cm de long, donc c'est long, et elle a utilisé 900 yards, donc 800 et quelques mètres de fil. Voilà, je trouve très très sympa. Si on regarde un peu les projets Ravelry que font les gens, c'est vraiment le châle de reste, hein. Ça rend très très bien, c'est assez joli, avec un peu ce côté fourre-tout où vraiment quand les couleurs sont pas planifiées, ça rend très 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 bien, avec la petite texture qui mélange tout, c'est sympa. Modèle suivant, un tour de cou en jacquard que je trouve très très joli. C'est le Slice of Sunshine de Lisa K. Ross, et donc c'est des agrumes, c'est des tranches d'agrumes en jacquard. Et le jeu qu'elle a fait, c'est qu'elle a un coloris principal, donc qui est le coloris blanc, qui fait le motif de la tranche de pamplemousse, citron, ce que vous voulez. Et elle change de couleur de fond
sur l'arrière. Et donc ça permet de faire, comme elle a fait un joli dégradé, ou n'importe quoi en fait. Et ça permet d'utiliser des quantités tout à fait différentes de fils. Ça se tricote en fingering. Donc là aussi, voilà, vous avez un coloris principal. Alors si vous voulez vraiment être sûr de vous, vous prenez du blanc ou du noir et vous faites n'importe quelle autre couleur en fond qui sera bien contrastante avec celle-ci. Voilà, je trouve assez sympa que ça change comme utilisation de motifs. Il y a certaines versions du tour de cou où on voit que chaque pamplemousse est bien une couleur de fond, donc c'est vraiment bien goupillé de sorte à ce que ce soit facile de changer de couleur. Si vous voulez changer à chaque, vraiment juste faire une bande de motifs et changer, c'est très visuellement parlant. Mais on peut imaginer aussi créer un vrai dégradé, et je vois des gens qui ont fait des choses un petit peu plus effet aquarelle, et c'est très chouette. Voilà. Ça se tricote donc en fingering. Au niveau de la quantité de fil, c'est un tour de cou double donc qui se replie comme ça. Après on fait ce qu'on veut puisque c'est un tube qui est tricoté jusqu'à la longueur voulue, donc on peut faire moitié pour avoir juste un tour de cou qui passe une fois. Elle a utilisé 502 mètres de son coloris principal et 10 couleurs de mini, en fait 10 fois 62 mètres pour chaque couleur de fond. Donc si vous faites moitié, j'imagine que 5 fois 5 mini ça suffit pour faire un demi tour de cou. Patron disponible en anglais au prix de 8,53 €. Pareil, cette créatrice, donc Paper Daisy Creations, elle a pas mal de modèles de châles. Est-ce que c'est pas l'eau demoiselle qui en a tricoté un récemment? J'invente peut-être quelque chose, mais il me semble que si. Je ne sais plus, je suis plus sûre. Mais pareil, elle utilise beaucoup de petits détails colorés, donc assez facile d'utiliser des mini, des restes, etc. En tout cas, si l'eau demoiselle n'a pas regardé cette créatrice, elle devrait, parce que ça tombe super bien dans le genre de projet qu'elle fait avec ses mini. Un autre modèle de cette même créatrice, plus traditionnel peut-être, c'est le Ice Cream Social, qui est un châle cerf-volant. Donc c'est cette forme de châle avec une arête centrale qui augmente, et après on diminue que d'un côté, donc ça fait une pointe asymétrique. Et donc là c'est un projet où on alterne une couleur de fond et des bandes de dentelle. La première mais c'est pas celui-là qu'elle a fait, je rêve peut-être, hein. Mais la première partie du châle, on a des petites bandes de point mousse dans le coloris principal et les bandes de dentelle dans les coloris contrastants, et à la moitié du châle on inverse et la dentelle devient dans le coloris principal et le reste des couleurs est utilisé dans les petits inserts de point mousse. Je trouve très très jolie, la dentelle est relativement simple, c'est une dentelle géométrique qui fait des petits losanges. Voilà, on utilise un jeu de jeté et de diminution qui est mis en quinconce. Voilà, donc ça se tricote en fingering. Il faut 951 mètres en tout. Donc elle a utilisé un coloris principal, donc il faut 2 écheveaux d'un coloris principal et 6 mini. Elle utilise 73 mètres de chaque mini. Quand vous faites des châles, faites attention quand même que l'échantillon, votre tension sur un châle, ça va quand même déterminer la quantité de fil que vous utilisez. Donc c'est pas très utile de vous dire moi je tricote là, je tricote serré, j'utilise tel numéro d'aiguille, ceci. L'échantillon c'est quand même assez crucial mathématiquement, quel que soit le projet, puisque si vos mailles sont plus ou moins grandes, vous allez utiliser plus ou moins de fils. Donc si vous vous lancez dans un châle, faites attention, et que votre quantité de fil est un petit peu limite, n'hésitez pas à vérifier sur le châle votre échantillon et à faire un petit peu attention à la quantité de fil que vous utilisez si vous remarquez qu'elle diffère, que votre tension diffère vraiment de celle du patron. Voilà. Il ne s'agit pas forcément de faire un test d'échantillon, mais juste de
comprendre que si votre échantillon est différent, ça va avoir une conséquence. Sur ce modèle en particulier, comme on est sur une forme cerf-volant, faut vraiment pas manquer de laine parce que sinon ça casse la coupe. Voilà. Et dernier modèle, alors je triche un petit peu, mais je voulais vraiment l'inclure parce que j'ai un gros coup de cœur dessus. Le dernier modèle de cette sélection qui est un accessoire, c'est le Chapter Shawl de Lily Kate France. Donc c'est le modèle de 2024 du calendrier de l'Avent Sheen Fibers, donc je vous ai présenté avant le petit châle en mosaïque de Florence Sperling. Pour 2024, il y a eu deux patrons associés à ce calendrier de l'Avent, et l'un d'entre eux a été fait par Lily Kate France, et alors je trouve que c'est très malin comme utilisation d'un calendrier de l'Avent ou de reste. C'est un petit châle triangulaire tout en mosaïque, mais avec cette fois-ci juste le même point qui est un point très simple qui fait comme des petites colonnes, qui est hyper agréable à faire. C'est hyper motivant, vraiment ça, cet effet, on veut le faire de plus en plus. Et ce qui est très ingénieux dans ce châle, c'est la construction, puisque donc c'est un triangle qui est fait de 2 triangles. En fait, elle fait un premier triangle et ensuite elle vient accrocher le second au fur et à mesure à l'arête centrale. Et donc d'une part ça permet de faire vraiment n'importe quelle taille, vous pouvez faire prendre plein de couleurs et faire un châle immense, vous pouvez rester sur une plus petite quantité de fils. Elle est aussi en train de, la créatrice est aussi en train de faire une version coussin, donc en fait elle va transformer son triangle en carré, donc c'est vraiment ultra polyvalent comme patron, je le trouve très ingénieux. Il n'est pas encore disponible, puisqu'il était exclusif au calendrier de l'Avent, mais la créatrice est en train de travailler dessus et elle devrait le sortir la fin du mois ou en février. En tout cas, c'est ce qu'elle prévoit de faire. Pour sa version, donc je vous mets des photos qu'elle a sur Instagram, le patron est déjà disponible sur Ravelry si vous voulez sauvegarder la page, c'est juste que voilà, le patron n'est pas encore tout à fait en vente. Sa version, elle a utilisé 12 couleurs si je ne me trompe pas. 12 mini de 80 mètres et en fait elle utilise les couleurs 2 fois à chaque fois pour faire une transition, donc c'est 617 mètres de laine fingering pour la version de son châle qui fait 1m30 sur 56 cm, mais voilà, encore une fois c'est tout à fait personnalisable. J'ai prévu de me le faire quand elle sortira, mais de faire avec plein de couleurs que j'ai des pelotes solitaires, et je ferai certainement un châle beaucoup plus grand. Voilà, donc le patron sera disponible en anglais bientôt. Voilà, je trouve juste l'effet vraiment très sympa visuellement, et j'aime beaucoup la polyvalence de ce modèle. Enfin, je vais finir par des projets pour la maison. Le premier, c'est une housse pour bouillotte. C'est à la mode. C'est la Maxim Hot Water Bottle Cover de Laura Penrose, créatrice britannique. Et donc c'est une housse pour... Voilà quoi, écoutez. Vous savez que c'est très désagréable les housses qui sont vendues avec les bouillottes qui sont un peu rêches en acrylique. Et là, il y a moyen de faire un petit projet amusant en jacquard qui utilise plusieurs couleurs. Donc on utilise une couleur de fond, ça se tricote en fingering, en rond en fait, hein. Voilà, c'est un tube, on fait ensuite le cou de la bouilloire en côte, et elle propose différentes versions, soit avec 3 couleurs, soit avec 6 couleurs. Elle propose une version mini, peut-être pour des animaux, je ne sais pas. Enfin, des animaux, pas les versions avec l'eau, hein, les bouillottes qui se cassent, vous savez, les trucs... je sais pas comment ça marche. Et une taille normale. Donc on tient de la fingering en double pour faire de la déca ou de la déca directement, et donc c'est un petit motif de jacquard assez simple. Je pense que ce sera un bon projet pour débuter en jacquard aussi si vous aimez pas. Moi ce que je conseille généralement pour débuter en jacquard, c'est un col, un tour de cou, parce que c'est en rond, il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation, rien, et c'est pas très grave si votre tension elle est cassée. Mais si vous portez pas de col ou de tour de cou, bah ça par exemple c'est une bonne idée parce que c'est exactement le même principe. Le jacquard il est fait en rond, sans augmentation, sans diminution, et le motif est relativement simple, il n'y a que 2 couleurs par an, c'est un motif géométrique, il n'y a pas de croisement de fil à faire.
parce que de toute façon, voilà, vous n'allez pas voir l'intérieur, donc même si votre tension elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas très grave. Et ça permet de s'amuser avec les couleurs. Voilà, le patron est disponible au prix de 6,70 € en anglais. Sachez qu'elle a sorti ou qu'elle va sortir un pull avec le même motif de jacquard et qu'elle a d'autres motifs de jacquard pour les couvertures de bouilloire, pas de bouilloire, de bouillotte. Ouais, bah. Notamment des versions plus automnales, etc. Mais celle-ci, c'est un peu la classique qui a été très très populaire. Ensuite, deux modèles de couverture. Le premier, c'est un modèle en crochet, une fois n'est pas coutume, c'est la Noël Blanket de Kirsten Ballering, qui est un... J'aime bien parce que ça change des garnis classiques, puisque c'est un motif de fleurs qui utilise deux couleurs en fait. Vous avez vraiment un effet de relief, c'est un point qui est assez intéressant, ça fait un hexagone et vous avez autour une couleur de fond. Donc c'est typiquement le genre de projet qui permet d'utiliser 15 000 couleurs sans vraiment se prendre la tête, donc pour y passer des restes c'est idéal. Et je trouvais que le point en question changeait un petit peu, ça fait voilà une fleur ou une étoile, il y a cet effet de relief qui change. C'est un patron qui est disponible gratuitement sur le site, sur le blog de la créatrice. Comme souvent chez les designers crochet, vous avez une version payante sur leur blog avec donc les pubs, etc. Et vous pouvez télécharger, si vous le voulez, une version PDF bien présentée, etc. pour 2,79 €. Le patron est disponible en anglais et en hollandais. Elle utilise de la fingering, elle a utilisé la Katona de Schnittjes, donc c'est du pur coton, avec un crochet de 3,5 mm. Pour la taille qu'elle présente, donc c'est 120 par 150, elle a utilisé 4-5 000 mètres de fil. Voilà. Et il faut vraiment très très peu de couleurs par fleur. Puisque elle a utilisé à peine 10 grammes par fleur. En fait, elle a carrément utilisé toutes les couleurs qui étaient disponibles de Katona et elle a juste pris, vous savez, ils font les packs avec des mini de 10. Donc je pense que c'est ça qu'elle a utilisé. Voilà, pour une couverture en crochet qui change un peu des granits. Et enfin, dernière couverture, c'est la Piece by Piece Blanket de Anna Homburg, qui est Pattern Knits sur Instagram. Alors ce modèle a explosé sur les réseaux, vraiment ça a été une cascade. On l'a beaucoup vu quand elle l'a sorti et c'est un peu sa marque de fabrique vraiment à cette créatrice parce que c'est vraiment très populaire et je pense à juste titre parce que c'est vraiment marrant. Elle fait des petits carrés de jacquard avec des motifs voilà, parfois géométriques, parfois figuratifs, et ensuite elle les assemble pour faire une couverture, des coussins, des décos murales, des reposes, vous savez, pour les tasses, vous savez ce que je veux dire, des dessous de tasses, voilà. Donc c'est hyper polyvalent comme utilisation, et le truc est découpé en vraiment toutes petites sections, puisque vous faites des tout petits carrés qui utilisent à chaque fois très peu de fil, donc du jacquard, donc 2 ou 3 ou 4 couleurs, pour chaque petit carré. La majorité des motifs ont l'air d'être du jacquard juste à 2 couleurs. Les motifs se tricotent à plat par contre, donc c'est un peu le truc, voilà, qu'il faut... c'est du jacquard à plat. Voilà, ça se fait. Ça se fait sur cette petite... en fait c'est tellement petit, c'est tellement rapide. Si jamais vous voulez planifier plus en avance, il y a moyen de faire des tubes. En fait, si vous savez que vous voulez faire, par exemple, j'en sais rien, une housse de coussin, bah vous pouvez tout monter d'un coup et vous faites un stick, en fait, et alterner les motifs en fonction de ce qu'elle présente. Mais sinon, vous avez la liberté de faire, je fais juste un petit carré, voilà, et je verrai après ce que j'en fais. Donc, ça se tricote. Alors, l'échantillon, c'est un échantillon de hareng, c'est 18 mailles sur 10 cm. Faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez tenir de la fingering en double, faire de la déca. Vous pouvez faire de la fingering aussi toute simple et avoir juste des
carrés beaucoup plus petits, donc en fonction du projet que vous voulez faire, il en faudra beaucoup plus. Si vous voulez faire une couverture tout en fingering, en jacquard, moi je vois pas pourquoi vous voudriez faire ça, il faudrait vraiment être un peu un peu fou, hein. Voilà, ça c'est pas une idée de faire ça. Mais voilà, pourquoi pas. Sinon, vous tenez en double de la fingering si vous avez beaucoup de restes de laine à chaussettes. Sinon, voilà, de la DK, et votre échantillon sera légèrement différent. Et après, à vous de composer vos carrés et de faire votre projet global. Elle donne toutes les instructions ensuite pour relier les carrés. Elle fait quelque chose que je trouve assez malin, c'est-à-dire qu'elle fait des bordures au crochet autour de chaque carré, ce qui rend l'assemblage ensuite beaucoup plus facile. Donc c'est pas une couture ennuyeuse dans ce sens-là. Après voilà, ça reste, vous faites des petits carrés de jacquard à plat et vous les assemblez, donc faut aimer le principe. Elle a plusieurs choses. Donc ce modèle-ci que je vous présente, c'est un peu son magnum opus là, qui est sorti en 2023, et donc ça combine tout. Il y a des 40 en fait, il y a 40 motifs différents dans le patron. Puis vous avez toutes les instructions pour les assemblages, pour faire une couverture comme ce qu'elle montre. Évidemment, comme je vous le dis, vous faites des coussins, vous faites ce que vous voulez. Cette créatrice, je vous signale si jamais ça vous intéresse, là pour 2025, elle va faire un cal mystère un peu sur le même principe. Chaque mois, elle va sortir 4 motifs de jacquard. Et pareil, à la fin, on pourra assembler en couverture, en coussin, en ce qu'on veut. Et donc ça va commencer là, au moment où je vous parle. Je pense que je vais publier la vidéo bientôt. Et elle va, le 18 janvier, publier le premier mois, donc le mois de janvier 2025, avec les premiers motifs. Et on pourra aussi acheter tout d'un coup l'e-book avec tous les projets qu'elle a prévus cette année. Donc si vous regardez sur son compte Instagram, vous allez voir plein de très jolis mood boards, donc des photos d'inspiration avec les coloris qu'elle va utiliser tel ou tel mois. Donc c'est très saisonnier, c'est vraiment, ça fait vraiment très envie. Bon. Je n'aime pas le jacquard à plat. J'ai déjà des couvertures en cours. J'ai vraiment aucune raison de faire ça. Je vais faire ça. Je sais pas à quel point je vais m'y tenir, mais ça permet quand même d'avoir un projet au long cours, et je suis curieuse de voir si j'arrive à être motivée par le fait de recevoir en fait ces 4 petits carrés à faire par mois. Voilà, et ça se tricote en worsted, hareng ou DK bien épaisse. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, je vous conseille de regarder la version 2025 qui est sous forme de cal mystère. Si jamais ce jeu-là vous intéresse, moi je pense y participer. Je suis en tout cas très tentée, parce que ces images d'inspiration c'est vraiment le piège. Hein. Mais je suis assez faible vis-à-vis de ça. Mais voilà, pour une idée d'utiliser des restes ou des mini, parce qu'il faut vraiment très peu de fil pour chaque carré. Et comme c'est du jacquard, c'est aussi assez libérateur au niveau d'utilisation des couleurs. Voilà pour cette petite sélection d'idées pour utiliser des mini ou des restes. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai dans une autre vidéo inspiration bientôt. Je vais essayer d'en faire une par mois. Je pense que la prochaine, ce sera sur les pulls à col V. Oui. Et en attendant, je vous retrouve bientôt pour un format vlog, certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt. Salut!